Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vos familles. De vos familles sur tous les plans, à grande échelle, dirions-nous. Alors, bienvenue pour ce message. Bienvenue dans cette écoute de vous-même, pour quelques explications qui vous aideront peut-être à comprendre mieux les choses, à comprendre les gens qui vous entourent, que vous choisissez ou non. Parce que là, vous venez sur Terre en choisissant votre famille par rapport à ce que vous avez à apprendre au niveau de votre expérience sur cette Terre. Cela est connu pour la plupart d'entre vous, mais il y a également toutes ces choses qui sont aussi différentes et qui sont parfois inconscientes encore pour le plus grand nombre. Alors oui, les gens de votre famille ne sont pas forcément les gens idéaux à vos yeux et les gens que vous aimeriez avoir toujours à vos côtés, où vous aimeriez souvent qu'ils se comportent de manière différente, qu'ils vous apportent un autre soutien ou qu'ils vous comprennent plus facilement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et bon nombre d'entre vous se distancent tôt ou tard des membres de leur famille initiale. Cela est en raison des incompréhensions, d'une non-communication et beaucoup de non-dits, beaucoup de suppositions. Toutes ces choses qui vous mènent à mal et qui finalement prennent de la place au lieu de laisser justement cette ouverture du cœur se mettre en place et continuer dans un dialogue simple, honnête, avec amour. Alors, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière en dialoguant, en tout cas en vous exprimant vous-même de ce qui vous semble être juste. Et si vous le faites de manière constructive, sans offenser l'autre, sans reproche, mais en exprimant ce que vous ressentez, alors là, cela peut vous aider. Mais bien entendu, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre entendra, de ce que vous direz. Car sa perception des choses peut être très différente de la vôtre, et il peut avoir de la colère ou de la haine, ou des choses avec des sentiments enfouis depuis longtemps, qui font qu'il n'aura pas la perception que vous souhaiteriez qu'il puisse avoir. Maintenant, il est important qu'avant de quitter cette terre, vous soyez le plus en paix possible avec tous les membres de la famille, ici, réelle, que vous avez choisie. Parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas leur famille biologique. Là aussi, c'est un défi. Mais pour tous les cas de figure, vous avez toujours la possibilité de dialoguer quand même avec les gens et de communiquer avec ceux qui sont même lointains, qui sont décédés, ou que vous ne connaissez pas, par exemple d'une famille biologique que vous n'auriez pas connue. Ces moyens sont simples. Il suffit de mettre l'intention et de donner les vibrations en vous adressant aux personnes concernées. Pour vous en libérer plus grandement, vous pouvez faire des lettres à brûler, où vous mettez tout ce que vous ressentez. Les messages seront transmis et brûlez-les en adressant à la personne que vous souhaitez. Les messages seront transmis et surtout ils permettront que vous-même vous soyez libéré d'un poids qui souvent est grand et qui là n'a pas sa raison d'être pour que vous soyez bien ici dans votre incarnation. Alors libérez-vous les uns les autres, petit à petit, de tout ce qui vous pèse. Ensuite, il y a cette famille nouvelle que vous aurez construite tout au long de votre vie. Elle peut être constituée d'amis très proches, de collègues de travail que vous côtoyez et qui sont devenus votre famille parce que vous vous y confiez, parce que ce sont des gens à qui vous pouvez tout dire. Et il est important, chacun d'entre vous, que vous ayez des personnes à qui vous pouviez justement tout communiquer, tout dire ce que vous avez sur le cœur. Car si l'on n'a pas cette possibilité, il y a des choses qui s'aggravent en vous, qui se mettent couche par couche et qui, petit à petit, prennent une importance dommageable pour vos différents corps, physiques ou éthériques. Il est important, justement, de recourir à oser dialoguer et oser vous faire un cercle de personnes de confiance. Accordez-leur la confiance que vous aimez qu'ils vous accordent. Soyez dans le respect et dans le non-jugement. Il est important que vous ayez des gens avec qui partager sur ces valeurs pures, dans la compréhension, dans l'amour, le respect. Il est important que vous ayez ce cercle pour justement vous être bénéfique
Et parfois, une seule personne suffit à tout cela. Il y a des couples qui se suffisent l'un à l'autre, car ils sont très fusionnels et n'ont pas besoin de partager avec d'autres personnes encore tout ce qu'ils peuvent partager ensemble. Soyez simplement attentifs qu'il n'y a pas de règles, mais qu'il est important que vous vous sentiez bien dans votre entourage. Et que si ce n'est pas le cas, alors choisissez d'autres personnes. Demandez à l'univers de vous aider pour avoir des personnes de confiance et respectueuses dans votre entourage. Et de nouvelles personnes arriveront si vous les laissez entrer. Mais il y a forcément quelqu'un là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous écouter et peut-être même pour vous conseiller avec bienveillance. Car il est important d'avoir ce soutien que vous pouvez vous apporter les uns les autres. Et si vous ne le trouvez pas au sein de votre famille, créez votre propre famille. Avec respect, toujours. Des gens qui vous ont accompagné aussi dès l'enfance et dès le début. Et il y a des gens qui resteront sur votre chemin et il y en a d'autres qui sont juste de passage pour vous aider à prendre une nouvelle route, à avoir une nouvelle idée, à avoir un déclic sur quelque chose. Dans tous les cas, soyez respectueux des gens que vous rencontrez. Ils vous aident à grandir en vous-même. Continuez dans votre évolution, avec amour et bienveillance, les uns et les autres.